Eric Ferson, bonjour, vous êtes une sorte de Sherlock Holmes, vous aussi, mais vous chassez un autre type de fantômes, les vrais fantômes, pour le coup, et c'est du sérieux. Vous avez plus de 25 ans d'expérience, vous venez d'une famille où tout le monde est bizarre, selon vos propres mots. Un peu la famille voilà, médium, voyant, radiesthésiste, hypnotiseur, la famille Adams, comme vous dites. Le paranormal, pour vous, c'est la normalité, en fait. Et votre job, c'est donc d'aller dans les maisons hantées pour identifier, apprivoiser ces esprits qui les habitent encore. Vous nous direz que ces esprits, il ne faut pas en avoir peur. Et qu'on ne les chasse pas à proprement dit. On va voir ça avec vous, on est très curieux d'en apprendre. Ne découragez pas votre enfant si un jour il vous dit qu'il veut être chasseur de fantômes, parce que ce métier existe et que c'est un métier sérieux, en tout cas pour vous, Eric Ferson, qui a grandi dans une famille, on le disait, qui ne compte que des médiums, des radiesthésistes, des hypnotiseurs, des illusionnistes. Rien de plus normal que la normale. On va voir ça en images, on va faire connaissance avec vous sur l'un de vos terrains de prédilection, le cimetière du Père-Lachaise, que l'on dit hanté. Attention, ambiance, regardez. Il est mentaliste, mais rien à voir avec le blondinet au beau brushing de vos soirées télé. Avec Eric Ferson, on frissonne. On baigne dans le paranormal, on chasse le spectre. C'est l'as des fantômes, fantomas, comme on dit dans les vieux châteaux écossais. Cette tombe fait l'objet d'un phénomène assez particulier, puisque certaines personnes auraient aperçu la vision d'un homme habillé à la mode du 19e siècle, passant juste derrière cette tombe avant de totalement disparaître. Est-ce que c'est un mythe, une légende? L'idée, quand moi j'interroge les témoins, c'est grâce à certaines techniques de mentalisme, savoir s'ils me mènent ou pas en bateau. Et que j'ai toutes les raisons de croire que les témoignages qui m'ont été donnés concernant cette apparition sont sincères. Et le voilà qui cultive son jardin, 50 hectares. En 1804, c'est l'ouverture au public, mort de préférence. 69 000 tombes pour un lieu sans concession. Étrangement, les cimetières ne sont pas des lieux hantés. Mais paradoxalement, le cimetière du Père-Lachaise est un cimetière très hanté. On ne compte plus la population de fantômes eh bien, qui se manifestent entre les allées du Père-Lachaise. Alors comment je le sais, c'est très simple, hein, de nombreux témoignages, parce que par ma spécialité, on vient spontanément me voir. Et puis aussi concernant le Père-Lachaise, j'ai fait une grosse recherche, et effectivement on s'aperçoit qu'il y a des manifestations qui sont perçus de la même façon par des gens qui ne se connaissent pas et à différents moments. On a tout de suite envie de savoir, hein, ça existe? Oui ou non, les fantômes, c'est quoi un fantôme? Alors tout d'abord, il faut savoir ce que l'on entend par fantôme. Souvent, on me pose la question de savoir si je crois aux fantômes. Et ma réponse est invariablement la même. Dites-moi ce que vous appelez fantôme et je vous dirai si j'y crois. Parce qu'il y a plusieurs types, plusieurs catégories de fantômes, et selon la croyance populaire, les fantômes seraient l'âme des défunts. Si ça peut être le cas parfois, c'est pas le cas bien souvent. D'accord. Il y a ce que l'on appelle des hantises intelligentes. Là, on pourrait supposer que c'est l'âme des défunts. Vous avez les hantises résiduelles, celles qu'on rencontre le plus souvent. C'est-à-dire que c'est un résidu d'énergie qui va être stocké dans la matière et qui va être restitué sous forme d'images, de sons ou d'odeurs. Alors ça, c'est lié à une mort violente? Ou lié à un événement marquant. Voilà. Et ça, au moment de la mort, ça laisse une trace, un résidu d'énergie, si vous voulez. C'est comme, je vais essayer d'être simple, mais au moment de la mort brutale, violente ou injuste, il y a comme une déflagration émotionnelle et la matière, uniquement les matières nobles, c'est-à-dire le bois, la pierre, la terre, l'eau, va absorber cette énergie, si vous voulez, comme une éponge et va la restituer sous forme d'images, de sons, d'odeurs et selon certaines conditions. Et c'est ça qu'on ressent. Et c'est ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce qu'on sent ou ce qu'on peut aussi ressentir. Ouais. Ouais. Et c'est comment vous le mesurez du coup à ce moment-là, parce que il y a ce que les gens viennent vous dire. Et après il y a vous allez sur place et à ce moment-là, en quoi consiste votre travail? Il y a plusieurs choses en fait. Moi tout d'abord, je vais rencontrer les témoins.
Il faut qu'il y ait un témoignage humain à la base. Voir plusieurs témoignages concordants, j'imagine. C'est ce que j'allais dire. Ensuite, je vais faire un rapide tour du propriétaire, noter certaines choses. Et puis, je vais essayer de passer, quand c'est possible, la nuit complète et une journée complète dans le lieu hanté, avec différents appareils, ce que je fonctionne. Des appareils. Alors, racontez-nous, parce que c'est l'inspecteur gadget du fantôme, donc moi, je veux savoir comment il travaille. Voilà, il y a trois choses. Je fais confiance... j'utilise mes intuitions, mes capacités, parce que je suis ce que l'on appelle un sensitif, c'est-à-dire j'ai cette capacité de les percevoir, de les ressentir, de les voir, de les entendre. Donc ça, c'est ce côté-là. La deuxième chose, j'utilise toute une gamme d'instruments scientifiques qui vont me permettre de détecter non pas des fantômes, il y a une nuance, mais des anomalies qui me laissent supposer la présence de fantômes. J'utilise un thermomètre infrarouge à visée laser et puis un thermomètre qui enregistre la température ambiante. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que dans la très grande majorité des lieux hantés, il y avait une chute brutale de la température. Alors, pour que ce soit significatif, il faut au moins que ce soit de 6-7 degrés. Si c'est 1 degré, ça peut être un courant d'air, ça peut être quelque chose de rationnel. Et que cette masse d'air froid va avoir tendance à se déplacer. On va pouvoir la capter grâce à ce thermomètre. Vous en parlez très sérieusement. Et très honnêtement, ils arrivent dans quel état d'esprit? Parce que quand on a l'impression d'être dans un lieu hanté, c'est effrayant, disons-le. Bah, bizarrement, à vrai dire, pas ça vous, m'a mais jamais les personnes qui viennent. Oui, tout à fait. Les personnes qui viennent vous voir, elles ont peur? Bah, tout simplement parce qu'elles sont formatées par les clichés littéraires, cinématographiques. Donc, c'est le paradoxe français, c'est-à-dire qu'en France, les fantômes, c'est un tabou. On est le pays de Descartes, un pays très cartésien. Si vous jetez le sujet en société, la plupart des gens vont vous dire que bah non, j'y crois pas. Mais quand ces mêmes personnes viennent vous voir ensuite seules, le discours est différent. J'ai eu, et ça m'arrive régulièrement, je me souviens d'une personne qui me dit ah oui, non, mais je crois pas en tout ça. Et je lui demande pourquoi. Et elle me dit ah non, mais tout ça, ça me fait peur. Je lui dis c'est étonnant d'avoir peur à quelque chose à laquelle on ne croit pas. Alors en Angleterre, les châteaux hantés voient leur prix doubler. Ouais, en France, les maisons hantées voient leur prix chuter. Ça montre quand même cette approche. Différence de culture. Vous leur dites faut pas en avoir peur. Non, du tout. En fait, d'abord, si c'est une énergie résiduelle, il n'y a aucune raison d'en avoir peur. C'est une image qui va se répéter dans le temps, ou une odeur, ou un bruit, si vous voulez. Et puis, nous ne sommes pas dans... Malheureusement... C'est pas un drap blanc avec 2 trous et quelqu'un avec qui on va pouvoir discuter. Et non, ça c'est symbolique. On ne communique pas avec les fantômes. On peut pour certains cas. On peut. Pour par exemple, ce que l'on appelle les hantises intelligentes. C'est-à-dire, la différence, c'est que une hantise résiduelle va toujours se manifester de la même façon et ne va pas avoir conscience des vivants qui sont là. Une hantise intelligente va agir, interagir en tout cas, va essayer d'interagir avec les vivants et va se manifester de différentes manières à chaque fois. Mais je tiens à préciser qu'il y a une différence entre l'univers des fantômes et le spiritisme. La plupart des gens ont tendance à confondre. Ce sont 2 choses différentes, même si les 2 peuvent se croiser. 2 choses différentes. Alors, ces fantômes, on a tous vu le film Ghostbusters, voilà. Est-ce qu'on les chasse véritablement ou pas? Vous nous en débarrassez? C'est un peu le terme, on va dire, littéraire. Ouais. Mais moi, mon rôle ne consiste pas à les chasser, à les expulser d'une maison. D'ailleurs, beaucoup de types de fantômes, on ne peut pas les expulser. Ils vont disparaître avec le temps, graduellement, mais on ne peut pas mais on peut très bien vivre avec eux. Hein. D'ailleurs, les anglo-saxons vivent très bien. Je vais vous raconter une petite anecdote très rapide. Il y a très longtemps, un couple franco-britannique me contacte. Ils avaient acheté un manoir en Normandie et lui me dit, c'est lui qui est anglais, hein, lui me dit, j'aimerais que vous veniez au manoir savoir qui hante le lieu et pourquoi. Mais attention, si vous venez, il est strictement hors de question d'expulser le fantôme de notre manoir. Il voulait vivre avec son fantôme. Pourquoi pas. Je vous vois en tout cas tous, c'est marrant hein, les réactions sur ce plateau parce que vous êtes très attentifs et pas forcément très rassurés quand vous l'écoutez. C'est de la curiosité ou c'est... Oui, moi je trouve ça assez fascinant. Je ne connais pas de lieu hanté, mais je suis extrêmement passionnée par tout ce qui nous dépasse.
tout ce qui est au-dessus et autour de nous. Mais on parle d'une maison, mais est-ce qu'il y a des appartements aussi? Ah oui, tout à fait, il y a des appartements. Non, mais parce que c'est vrai, on parle des cosses, on voit des Est-ce qu'il peut y en avoir un dans ma cuisine? Mais oui. Pour aller même plus loin, donc il y a des maisons, il y a des appartements hantés, et puis il y a, au-delà des personnes qui reviennent, il y a des bateaux fantômes, il y a des trains fantômes, pas ceux de la foire, hein. Il y a des voitures fantômes, comme par exemple la fameuse Porsche dans laquelle s'est tué James Dean. Et donc, ce qui démontre une chose, c'est que les fantômes ne sont pas forcément l'âme des défunts. Une voiture n'a pas d'âme. Et il y a un lieu particulier, on a vu le Père Lachaise, il y a beaucoup de lieux hantés en Ile-de-France, à Paris? Il y en a un sacré paquet. Moi, depuis, ça va faire 39 ans que j'ai effectué ma première enquête. J'ai recensé... allez, on va dire entre 5 et 700 lieux hantés. Je suis loin d'avoir terminé. Bon, et vous nous avez dit aussi que la plupart du temps, vous interveniez bénévolement parce que c'est des gens qui sont effrayés ou qui ont vraiment besoin d'aide. Et donc, vous vivez de vos activités annexes. Hein. Quand je me déplace effectivement bénévolement. La plupart des gens sont dans une détresse parce qu'ils ne connaissent pas cet univers. Et que donc, du coup, moi, qu'est-ce que je fais pour en vivre à côté? J'écris des livres, dont le manuel du chasseur de fantômes, qui a presque 10 ans maintenant, qui est devenu une espèce de... best-seller, référence sur la matière. Je fais des conférences, je fais aussi des ateliers, je fais du consulting, j'organise aussi l'énigmatique expérience, qui consiste à faire visiter les lieux hantés à Trouville-sur-Mer, c'est en Normandie, en enseignant aux gens les techniques de chasseurs de fantômes. Bon, eh ben, voilà des pistes à explorer en tout cas. Est-ce que vous pensez que quand on remue des histoires comme ça, quand on remonte le fil, on va toquer à la porte des ancêtres, on réveille ou on active ces fameux fantômes dont vous parliez? Mais c'est possible, il y a beaucoup d'analogies, par exemple, avec la chasse aux fantômes. Tout simplement parce que souvent, ceux qui enquêtent sur les fantômes vous diront qu'ils essaient de démontrer l'existence ou l'inexistence des fantômes. Moi, c'est pas mon but premier, je trouve ça assez limité. Ouais. Il faut essayer d'aller voir plus loin. Et qu'en fait, derrière chaque fantôme, il y a une histoire tragique, une histoire humaine. Et cette histoire, elle pourrait être la vôtre, la mienne, celle de tout le monde. Et qu'en fait, je considère que chaque histoire de fantôme a quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes. Oui, parce qu'on dit que les secrets, que les tabous, que ce qui a été enterré ressurgit forcément un jour. Exactement, ouais. Tout à fait. Nous avons le secret d'un bon réveil. C'était 9h50 le matin avec les literies Technilat. Technilat depuis plus de 30 ans. C'était 9h50 le matin.